Le cri de la terre. La rentrée agricole est agitée et les syndicats tentent de canaliser le mécontentement des agriculteurs inquiets pour leur avenir. De passage dans le sud-est récemment, j'ai été sensibilisé très directement. Alors que les vendanges battent leur plein, trois sujets sont préoccupants. Les faibles récoltes en raison de la sécheresse estivale et des incendies qui ont sévi dans certaines régions, les taxes imposées par Trump à l'entrée du marché américain, qui est un gros débouché pour les vins français, et enfin la baisse de consommation en France et en Europe. Certains viticulteurs se voient contraints d'arracher leurs vignes, patrimoine familial à forte valeur affective, faute de solutions économiques. Et pour quelle production alternative? Certains tentent d'implanter des cultures pérennes comme les olives, les pistaches, les amandes, mais il faut plusieurs années avant la vente des récoltes et trouver des débouchés pour ces productions nouvelles nécessite que les acheteurs changent leur stratégie d'approvisionnement et privilégient les produits français, forcément plus chers car nos coûts de production sont supérieurs à ceux de l'Espagne, de la Pologne, de la Turquie, des USA, qui sont les fournisseurs d'aujourd'hui. Le feront-ils? Telle est la question. Les transformateurs sont eux-mêmes soumis à une forte pression des distributeurs qui ont toujours privilégié les prix bas pour augmenter leur part de marché. Les collectivités qui gèrent les cantines et les consommateurs y sont-ils prêts? Il faudrait pour cela développer une vraie pédagogie du prix réel des repas et des produits et une vraie transparence sur les coûts d'approvisionnement, les marges, les prises en charge par les collectivités publiques, ce qui n'est malheureusement pas le cas. J'ai entendu le témoignage d'une responsable de collectivité dire que le repas, qui a un coût réel de 15 euros, était facturé à 3 euros aux parents d'élèves et même 1,50 € pour les plus faibles revenus. Le prix d'un paquet de chips. C'est désolant pour les producteurs qui travaillent tous les jours pour avoir des récoltes et pour les entreprises agroalimentaires dont les salariés transforment en quantité et en qualité les denrées alimentaires. Nous avons collectivement à changer notre regard sur l'alimentation. C'est véritablement un enjeu de société qui concerne tous les acteurs, du consommateur final au producteur, nous impliquant tous dans la chaîne alimentaire pour conserver l'agriculture et l'agroalimentaire les plus durables au monde et ne pas importer demain la majorité de notre alimentation. C'est un sujet stratégique pour ne pas être dépendant, un sujet de souveraineté.